Ta poitrine, tu as mis le soutien. Tu parles à qui? Tu es venu ici pour faire les problèmes avec moi. Tu es venu ici pour faire les problèmes. Quand tu venais supplier le travail ici, là, tu vois comment j'ai plaidé pour toi. Ah, donc. C'est pas toi qui me payes. J'ai mes 33 000 francs le mois. Et tu n'as pas 10 francs sur ça. Tu n'as pas honte. Tu mets la salopette, tu mets le chaud dedans. Tu sais combien on me paye ici, là? Fais seulement ton désordre là, tu fais les bruits. T'es vide. Je suis ici pour la sécurité. Elle me tend le truc pour balayer le sol. Je suis Afrique. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castelbeer, le goût de la réussite. Jordan, pardon, une Castel. Madame, j'arrive. Merci. Pourquoi tu es comme ça? Je n'ai pas d'argent. Quand il y a la bière, te donne, non, papa Massaga? Une bière, tu ne peux pas me laisser boire. Chaque jour, tu démarches. Ne dérangez pas mes clients. Si vous n'avez pas d'argent pour acheter, libérez le couloir. Passez le temps à déranger mes clients. C'est vous qui n'avez rien pour acheter la bière. Et c'est vous qui êtes exigeant. Il faut mettre la clim. Il fait trop chaud. Il faut ceci. Je vous en prie, ne dérangez pas mes clients. Donc, si vous n'avez pas d'argent pour acheter la bière, mettez-vous dehors. Jordan, Madame, qu'est-ce que je suis en train de lire ici là? Vous m'expliquez ça comment? il y a quel problème, madame? Un bar comme celui-ci, vous n'arrivez pas à vendre 20 000 francs. 20 000 francs, 20 000 francs. Mais j'ai les bouteilles cassées. Près de 6 casiers de bouteilles cassées. Comment? Madame, je vous ai expliqué que depuis qu'on a mis la plaque pour chercher un videur là, on ne trouve pas. C'est la bagarre ici chaque jour. Moi-même, parfois, je rentre avec les habits déchirés sur moi parce que je veux séparer les bagarres. Un client va venir s'asseoir, dès qu'il boit 2 ou 3 bières, la bagarre commence. Donc, je ne peux pas servir en même temps séparer la bagarre. Donc, si je comprends bien, les clients viennent ici, ils ne payent pas, mais ils cassent les bouteilles. C'est votre explication, c'est ça? C'est dans la bagarre que les bouteilles se cassent, madame. On a besoin d'un vide. Il faut vraiment un videur. Et bon, il faut un videur, je suis d'accord. La plaque qui est dehors là, donc vous n'avez reçu personne depuis? J'ai reçu 3 personnes. Parce qu'avant-hier, il y a un monsieur qui est venu. Il était vraiment baraqué. C'est quand j'ai fini de l'entretien avec lui qu'un client me dit qu'il a souvent des troubles de mémoire. Et je ne pouvais pas vous donner son contact parce que recruter quelqu'un qui a des troubles de mémoire, on va se retrouver un jour ici en train de bagarrer même avec lui. Ce matin, il y a 2 messieurs qui sont venus. Oui. Vraiment, madame, excusez-moi, je ne pouvais vraiment pas vous déranger. Parce que même les 2 messieurs qui sont passés ce matin, l'autre vraiment, même s'exprimer en langue, en français, il n'arrive pas. Sa tête est comme ça là. C'est des hommes bizarres. Il faut vraiment qu'on bataille pour chercher les gens, les videurs là. Ok. On ne va pas se permettre de prendre n'importe qui pour être videur ici. Il faut quelqu'un qui est prêt. Donc, si on prend un videur, ça veut donc dire que mes bouteilles ne seront plus cassées. Et là, au moins, je peux voir ma recette. Oui, c'est ça la solution. Parce que je ne peux pas être en même temps en train de servir et de venir discuter les bouteilles, séparer la bagarre en même temps. D'accord. On n'aura pas de problème. Parce que vraiment, c'est terrible. Quand on lit comme... Oui.
Bonsoir, ma mère. Entrez le père. Est-ce qu'on cogne au bar? On vous sert quelque chose à boire? J'ai vu la recherche d'un virage. Pardon. Viral. Recherche d'un virage. Videur. Oui, comme je suis en train de me battre comme je me bats là. Avancez un peu comme ça, on veut bien vous voir. Oui, je cherche d'un virage ou videur, ma mère. Videur. Et vous habitez où? Vous sortez d'où? J'ai lancé mon activité des ignames et Vous habitez d'où? Vous habitez où? Vous sortez d'où? je suis ici au quartier où la moto a cogné le bœuf. Vous voyez le carrefour. Pardon, Là où comme la moto avait cogné le bœuf là, on a baptisé le carrefour le bœuf. Carrefour le bœuf, je suis là. Madame demande que vous sortez de quel quartier? De quel cas? Carrefour le bœuf ici. Je suis à la montée. Oui. Ça a dit à la montée là. Donc vous n'êtes pas loin d'ici. Vous sortez d'ici comme vous montez là. Vous prenez à droite. Quand vous prenez à droite, il y a là où la route veut se couper là à Béga. Il y a un carrefour là, carrefour le bœuf. D'accord, vous avez quand même eu à travailler comme videur dans votre vie. Ma mère, je suis quelqu'un que... Ma mère, nous sommes nés que dans le bar. Grandi que dans le baron. Quand nous on était petits, notre devanture comme ça, c'était la boutique. Par moment, on coupait même la... Madame demande si vous avez déjà eu à travailler comme videur dans un bar, dans un snack. Je dis que nous on a grandi. Mon père avait une boutique comme ça à l'entrée de la maison. Oui. Oui. Donc tous les ce qu'on appelle vider là, je maîtrise. C'est pas ce qu'on vous demande, parce que mon boss demande. Elle demande si vous avez déjà eu à travailler comme videur dans un bar. Ça dit les gros bras là. S'il y a une bagarre déclenche ici là. Est-ce que vous pouvez séparer la bagarre? Séparer la bagarre, les vols, les Ma mère, je peux vous mentir pour gagner quoi. Il y a même les herbes ici que dès que tu manges, tu mouilles quelqu'un un. D'ailleurs, mon gars, si la personne tombe, il ne se relève plus. Je suis d'abord dans une famille où il y a les naturopathes, des docteurs Bécasse dans les mêmes familles que nous. Bon, j'ai une question parce que vous savez, comme nous sommes quand même un établissement sérieux, il ne faudrait pas qu'on embauche des gens avec des maladies. Est-ce que vous avez une maladie qui peut vous déranger? Comme une maladie. Oui, est-ce que vous êtes maladif? Maladif comment? Est-ce que vous êtes souvent malade? Dans votre famille, il y a une maladie héréditaire ou bien est-ce que vous êtes souvent constamment à l'hôpital? Je suis né, si vous voyez là, regardez s'il y a un trou de perfusion. Je n'ai jamais pris la perfusion. J'ai choqué la tour de piste il y a peut-être 14 ans. Et ça, j'ai peut-être ça traditionnellement parlant. Parce que à l'époque, mon jeune frère, docteur Bécasse, faisait encore les recherches. C'est lui-même qui m'a même guéri. La chose de piste, ça fait des années. Bon, quand vous cherchez le travail, madame, vous permettez. Oui. Quand vous voulez un emploi comme ça, qu'est-ce qui peut vous énerver? Qu'est-ce que votre boss peut faire qui vous énerve? Par moment, comme il y a les patrons qui sont infidèles, c'est faire l'amour devant moi. Je revendique plus. Ça veut dire que j'ai été dans un bar. N'est-ce pas, le patron était placé comme ça. Moi, je voyais que sa tête. Mais la tête faisait le truc. Oui, c'est bon, monsieur Harry. C'est après que je viens par curiosité. Papa, c'est bon. Je vois maintenant que quelqu'un est derrière. Papa, C'est bon. C'est bon pour la démonstration. Pardon, c'est bon. Il y a encore une autre chose. Quelle autre chose? Si on est par exemple au bar ici, si on est au bar, je vous montre, je prends seulement un exemple. Si quelqu'un s'assoit comme ça sur une femme, Monsieur, pardon. si quelqu'un s'assoit comme ça, je guette à fond. Parce que quand les gens sont assis comme ça, tu ne sais pas ce qui se passe. Donc c'est un peu ça. Parce que ici, nous avons trop de bagarres. Donc vous n'avez pas de problème si votre boss dit que vous touchez le 5 et qu'il y a décalage de quelques jours. Donc si vous touchez le 5, elle vous paye le 10 ou le 11, ça ne vous dérange pas. On fait un convertissement. Pardon. Convertissement, comment ça se dit? Je suis d'abord... Parfois nous ici, parfois moi j'ai des retards. Non, je fais un convertissement.
Ça veut dire que si vous me payez par exemple 25 000, le 5, vous avez seulement 10 000. Je peux convertir ça en boisson. Et je suis d'abord moi-même un client. Tous les jours, sur mon salaire, je suis sûr que je tape mes 2 bières. C'est même bien quand vous arrivez à ce niveau de bière. Est-ce que vous êtes un alcoolique? Parce que ce genre de travail, on a besoin de quelqu'un qui est lucide. Est-ce que vous êtes un alcoolique? Un alcoolique, ça veut dire... Quelqu'un qui consomme énormément de l'alcool. Est-ce que vous êtes accro à l'alcool? Accro à l'alcool. Oui. Il n'est pas dit escroc parce que je vous vois venir. Oui. Accro à l'alcool, moi si. Je peux boire, je buvais 4 bières par jour quand j'étais dans les vignobles. Mais je vais être évident, je suis encore dans le même. Vous faites combien? Vous pesez combien de kilos? 125 kilos. 125 kilos. Oui. Okay. C'est bon, c'est bon. Excusez-moi, vous savez que ça c'est le travail des muscles. Essayez un peu de faire même 5 pompes. On veut voir même 10, oui, même 10. On veut voir si vous pouvez même séparer les gens un peu plus costauds. Avant-hier, il y a eu la bagarre. On veut voir le niveau de... Il y a les boxeurs qui s'entraînent là derrière. Ils sont venus bagarrer ici. Ils ont déclenché une bagarre. On a perdu plus de 30 bouteilles. Essayez un peu, on va voir votre niveau de résistance, s'il vous plaît. J'aime les pompes. Oui, même là. Je peux essayer de porter un truc. Porter qui? Porter qui? Comme nous sommes ici ensemble, je peux essayer de la soulever comme ça, vous-même vous Monsieur, essayez de faire 10 pompes là. Ici? Oui. Vous savez que les carreaux, par moments, ça glisse un peu. Est-ce qu'on a besoin de ça? Faites 10 pompes. Parce que même c'est sur les graviers. Vous pouvez faire les pompes. Monsieur, ça va aller? Comme j'avais eu la ceinture rénale là. Vous avez commencé à faire les pompes? Bien, Je suis en train de aller comme ça, non, mais... Bien sûr, c'est ce qu'elle fait. On demande à elle qui de faire quelque chose. Ça va, pardon. Je n'ai pas que vous venez tomber là. Vous avez fait 10 pompes, monsieur. On va commencer à calculer maintenant. Quand il veut lancer la force ici, ça va calculer, ma mère. S'il y a une bagarre de 6 personnes, vous allez commencer à compter les pompes. Vous allez compter les coups de poing. Est-ce que vous pensez faire la roue latérale? La roue latérale. La roue latérale, c'est qui? Parce qu'on ne peut pas quand même vous demander si vous faites les arts. Si vous pratiquez un art martial, si vous faites des arts martiaux. Donc du coup, il demande si vous pouvez au moins faire la roue latérale, de telle sorte que s'il y a bagarre, vous puissiez... Vous pouvez quitter de là à là pour attraper quelqu'un qui a la bouteille qui veut... Maman, je vous ai déjà dit que je suis quelqu'un qui travaille dans la région. Attendez, on va faire et je suis des arts. On va faire ça. Est-ce que vous pouvez rester comme ça pendant même 5 minutes sans tituber? 5 minutes. Oui. Sans changer de pied. Avec quel pied? Peu importe. Peu importe. Avec les bras tendus ou sur les mains sur la tête. Non. Vous avez dit que bras latéral? Non. J'ai passé, laissé la roue latérale. Allez-y avec le pied pour rester perché sur. Non, vous avez tout le temps. Tu avais su que c'est ça, roue latérale. Tu peux faire comme ça même 4 heures de temps. Ne bougez pas, monsieur. C'est mon estomac qui bouge. Et j'ai ici l'intérêt que vous avez quand vous travaillez avec moi. Si on coupe la lumière ici, je peux chanter. Ah bon, vous connaissez chanter? C'est une très bonne chose. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai là-bas un jour. Je te fais ça comme ça. Bon. Je peux te faire. Où est la place du diable? Là où Jésus règne. C'est bon. Donc si on coupe la Vous avez lumière. planté les choux.
Hein? Vous savez planter les Ma mère, les coups de poing sèche quoi sur la chou? Dis, te faire un truc sur la dent et ça c'est la chou là-bas, ma On a mère. quand même besoin parce que nous avons besoin d'un gars. Vous allez faire ceci. 5 minutes encore. Planter les choux. Vous avez vu une bagarre au bar où il y a la chou? Monsieur, Il y a des essais qu'il ne faut pas faire. faire. Un entretien d'embauche, regardez, mais je ne suis pas en sécurité parce que ma patronne n'est pas souvent là. Et avant de planter les choux, si ma patronne décide de vous embaucher, sachez que vous allez souvent, de toute façon, fermer le bar parfois à 2 heures. Vous allez rester avec Vous allez rester avec moi, me raccompagner chez moi. Je suis dans un quartier vraiment où on agresse. Il n'y a pas de Il problème. faut que vous soyez prêts. Il n'y a pas de problème. Le pied doit être tendu. Le pied doit être tendu. Tendez le pied, monsieur. Je suis quelqu'un qui est lourd. Je ne suis pas comme si je suis la farine. Moi, mon corps pèse. Quand vous dites que je tends le pied par derrière, je tends, c'est près de 20 kilos. Vous vous appelez comment? Je m'appelais importateur désigné, mais j'ai envie de sortir. J'ai appelé moi maintenant cogneur. Pardon? Cogneur, pour le nouveau nom. Importateur d'Ignam Cogneur. Importateur d'Ignam Cogneur, qu'est-ce que vous cognez? Par exemple, si je te frappe un, Ne venez pas essayer sur moi, monsieur. Ok, il n'y a pas de souci. Et vous êtes marié? j'ai 4 enfants, 4 mères. Ok. On demande si vous êtes marié parce que vous allez souvent rester ici très tard. Il n'y a pas la femme à la maison. Je peux venir ici comme ça là. Si ça mord le soir là, et porter un truc ici, je peux frapper même dans les herbes. Ici, dans les bars, la majorité des clients tapent que dans les herbes. Non? Les gens frappent beaucoup plus dans les herbes. Donc, vous avez fait comment Au vu Il y a de... quand même différent de... Oui, au vu quand même des éléments qu'on a recensés, vous avez la passion. Je ne vous parle pas. Vous voyez ça? Les gens ont dit que c'est 5 fois. Monsieur, elle est mariée, ma Ça c'est patronne est pectoraux. mariée. Mais monsieur, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous montrez vos parties intimes? Pour dire que c'est gonflé. Ça c'est les faits que je prenais avant. Vous voulez vraiment nous montrer vos pectoraux? Vous voulez vraiment nous montrer vos pectoraux? Pas en tant que temps. Ok, je pense qu'au vu des éléments qu'on a eu à recenser, quand même comme on a l'impression qu'il y a un truc qui ne tient pas bien dans votre tête, jusqu'ici vous êtes quand même l'un des... Vous êtes mieux que ceux qui sont passés. Donc pour moi, faites encore un peu voir Mon ventre. Oui. Madame, vous prenez plaisir à voir ça. Non, je veux confirmer quelque chose. Ah, c'est le couteau que quelqu'un avait mis ici. Vous voyez un peu. C'est le couteau que quelqu'un avait enfoncé là. D'accord. Vous faites aussi de la comédie. Parce que si vous êtes comme ça avec les clients, vous allez chasser les clients. Hein. Non. Parce que nous avons pris la sécurité, donc pour amuser la galerie. Vous n'êtes pas un clown quand même. Bon, il n'y a pas de souci. Moi, personnellement, je pense qu'au vu de ce que j'ai vu, je voulais vérifier si votre peau n'avait pas les cicatrices bizarres. Parce qu'il y a des gens qui sont des anciens prisonniers. Vous avez eu à faire la prison? Non. Vous n'avez pas de casier judiciaire? Vous ne volez pas? Rien. Vous aimez la nourriture? La nourriture, sauf les odeurs de poissons brisés qui me dérangent un peu.